Bienvenue dans ce podcast. Je suis Marion, alias Mamoun Spirit. Et moi, je suis Marlène du Tambour des Naissances. Nous avons fait la rencontre de Mathilde, une femme enceinte de 8 mois. Belle écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Mathilde. Bonjour Marlène. Quelle est ton intention pour aujourd'hui? Pourquoi viens-tu nous voir? Alors aujourd'hui, je suis enceinte de mon deuxième bébé. Je suis actuellement à 36 semaines passées de grossesse et mon bébé est toujours en position siège. Il a la tête en haut et les fesses en bas. Donc j'aimerais comprendre en fait s'il y a des raisons particulières, s'il y a des blocages ou si bébé a une gêne pour se retourner. Et ma deuxième question, c'est savoir comment je peux faire pour l'aider à se mettre dans la position optimale pour faciliter l'accouchement. Tu as déjà fait de l'acupuncture peut-être? J'ai déjà fait 2 séances d'acupuncture qui n'ont pas fonctionné. Et effectivement, j'essaye également de me mettre dans certaines positions de yoga pour surélever le bassin notamment. Bon, ça marche. On va se connecter si on l'appelle bébé, ça va pour toi? Oui, très bien. Est-ce que tu connais le sexe ou pas? Oui. Et est-ce que tu veux le connaître? Oui, tu connais le sexe. Oui, je connais le sexe. C'est un petit garçon. Ok, ça marche. Donc du coup, on va se connecter à bébé et puis on voit. Alors j'ai juste une précision. Tu nous as dit que c'était ton deuxième bébé. Est-ce que c'est ta deuxième grossesse? Ou est-ce que tu as eu d'autres grossesses arrêtées, peut-être des fausses couches, des avortements? J'ai déjà eu une IVG par le passé avant ma première fille. D'accord. Donc du coup, c'est ta troisième grossesse. Oui. Ok, ça marche. Et ta fille, elle a quel âge? Elle a 3 ans. Ok. Je vais du coup sur ce pont qui est une zone neutre et je lui propose de me rejoindre. Et là, en fait, il y a une part de lui qui vient et il y a une part de lui qui recule, en fait. Il y a une espèce de dichotomie où genre j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, j'ai envie, mais j'ai peur, je sais pas trop ce que je fais. Donc l'idée, c'est d'aller discuter avec lui pour comprendre pourquoi il a peur D'accord. et pourquoi il vient pas directement me parler, tu vois. Est-ce que est-ce qu'il comprend pas ce qu'on est en train de faire là, ce qui est possible, hein, parce que c'est quand même pas courant, même pour les bébés. Soit il comprend pas ce qu'on vient faire là, soit il y a un truc qui fait que, tu vois, j'ai presque un peu l'image d'un élastique, comme si il venait et il était ramené vers son propre univers à lui ensuite, et comme si, moi j'ai plutôt, en fait, il a envie de venir. Il a envie de venir, mais c'est comme s'il y avait un truc qui le retenait en arrière. Donc je vais D'accord. aller discuter avec lui pour comprendre en fait qu'est-ce qu'il retient, quoi. C'est quoi cet élastique En fait, il veut qu'on commence. Le premier truc qui est venu, il dit, ah, enfin, cette grossesse arrêtée existe enfin, et j'ai envie, maman, qu'elle en parle et que ce bébé soit vu et reconnu avant de moi pouvoir prendre ma place. Par rapport à l'interruption de grossesse, le Par fait rapport à que... l'interruption de grossesse, est-ce que cette interruption de grossesse, est-ce que tu en as déjà parlé à ta fille? Est-ce que tu en as déjà parlé à ton bébé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré entre guillemets, dans ta vie, ou c'est plutôt quelque chose que tu as mis sous le tapis? C'est quelque chose, non, dont j'ai parlé quasiment à personne et que j'ai intériorisé. Moi, ce qu'il me montre, c'est qu'aujourd'hui, il a vraiment besoin, avant de lui pouvoir prendre sa place, que ce premier bébé existe vraiment et qu'on lui donne une place. La difficulté, c'est qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre, là, tout de suite, en fait. C'est-à-dire que l'âme de ce bébé est toujours dans ton ventre. Et du coup, ouais, c'est un peu comme s'il pouvait pas venir sans elle. À moi, dans ce que je vois là encore maintenant, il a toujours cet élastique. Et donc, en fait, c'est comme si il devait, ah oui, mais c'est ça. Il devait choisir entre toi et cette âme-là. Et il y a un espèce de truc mais en fait, si j'y vais, je la laisse de côté. Et je veux pas la laisser de côté parce que je suis avec elle depuis 7 mois et demi, 7 mois. Du coup, 36 semaines, ça fait 8 mois. Bon, Ouais, bref, je suis quasiment à 8 mois, ouais. 8 mois, voilà. Je suis avec elle depuis le début et donc je veux pas la laisser de côté. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on lui propose qu'ils viennent tous les deux pour qu'on puisse peut-être lui donner la parole aussi à cette petite âme? Est-ce que ça irait Oui. pour toi, ça? Alors, je savais pas si Ouais. c'était... Pour toi, c'est une fille plutôt. Enfin, je savais pas si c'était une fille ou un garçon, mais... Je dis une âme parce que j'ai toujours un doute, mais ce qui vient, c'est D'accord. fille. Après, on n'est jamais trop sûr parce que c'est tôt. Enfin, si c'est une Mm. Oui. IVG, c'est tôt dans la grossesse. Et donc, Mm. le sexe est plus ou moins déterminé. Mais je peux demander aux baguettes. Pour moi, c'est une fille. Mais est-ce que cette petite âme est une fille? Ouais. Est-ce que c'est un garçon? Bon.
Moi, j'ai fille, mais après, vraiment, à prendre avec des pincettes parce que, en fait, c'est tôt dans la grossesse et c'est plus ou moins déterminé, quoi. D'accord. Enfin, voilà, je sais pas. Marion, t'as des éléments sur le sexe? Non, c'est pas trop. Non, sur le sexe, non, mais c'est vraiment ce besoin. Ce bébé a été tu, n'a pas existé. Et du coup, il est toujours dans ton champ énergétique, en fait. Il est toujours dans ton champ énergétique. Et là, c'est important de lui donner à la fois sa place, à la fois la parole, et puis qu'on puisse l'accompagner tranquillement vers là où il vient. Et en fait, c'est comme si ton bébé me montre que du coup, il peut pas en fait bouger dans ton ventre parce que du coup, la place est déjà prise. Et du coup, énergétiquement, il sent cette présence. Et il a vraiment besoin que toi, que tu reconnaisses en fait vraiment ce premier bébé, quoi. Au-delà d'être dans ton champ énergétique, il est dans ton ventre, hein. Cette âme, elle est vraiment encore positionnée dans ton ventre, quoi, tu vois. Elle est c'est comme si D'accord, après quand tu autant fais d'années, ouais, l'IVG, d'accord. ouais, en fait, tu as fait l'IVG, son corps physique est sorti de ton ventre, évidemment, mais l'âme est restée, quoi. Elle est restée accrochée, agrippée, l'air de dire à un moment donné, je vais être vue, quoi. Ah, donc là, ils viennent direct, par contre. Ils viennent main dans la main, les deux côte à côte. Ah, puis elle est contente. Ah, là, j'ai la joie qui vient, c'est pas du Ah, tout la même elle énergie. elle est très, très heureuse. Qui est heureuse et elle est émue aussi. Il y a un peu une forme de je suis sous le feu des projecteurs, quoi, tu vois. Genre, j'ai été cachée tout ce temps et maintenant je suis sous le feu des projecteurs. Et alors, il y a une gratitude immense pour ton bébé. Attends, on va l'appeler ton âme, enfin, on va l'appeler petite âme et ton bébé, ça va? D'accord, C'est ok. juste pour distinguer. Ok. Il y a vraiment une gratitude immense pour ton bébé, en fait, de la part de petite âme. Genre, merci de m'avoir permis d'être là. Alors lui, il est en même temps très déterminé et en même temps, il a une forme un peu de très cash et très, je sais pas si détaché c'est le mot, mais un peu. Genre, bah c'était normal quoi. En fait, je pouvais pas faire autrement. C'était juste le cours des choses en fait. Je t'emmenais avec moi et c'est tout. Un peu en mode, mais t'as pas à me remercier. Pourquoi tu me remercies? Enfin, c'est quoi ton histoire? Du coup, c'est très beau parce qu'il y a vraiment une d'authenticité et un truc très naturel pour ton bébé en l'occurrence et à l'inverse un truc de presque surnaturel pour petite âme quoi qui est genre mais t'es mon dieu quoi, tu m'as permis d'être là et lui il est là, ouais ok je suis ton dieu. C'est juste normal hein. Et voilà, du coup c'est Alors, petite âme, enfin, j'ai la parole. Enfin, j'existe. J'ai envie de sauter partout, j'ai envie de crier partout, j'ai envie de plein de choses. J'ai envie d'exister, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de bouger, j'ai envie de parler. Et ça fait du bien d'être en vie, ça fait du bien d'être vu, d'être écouté, d'être entendu. J'ai envie de beaucoup de choses. Mais j'ai avant tout envie d'avoir ma place, d'exister, d'exister dans cette famille, d'exister dans ce trio, d'exister aussi avec ma sœur, d'exister, maman, avec toi, d'exister avec le sens beaucoup plus large de la famille, d'exister au sens tout court. Ah oui, maman, tu as fait ce choix et c'était ton choix, mais tu m'as mis, c'est comme si tu m'avais mis dans un garage, c'est comme si tu m'avais mis au congélateur presque, comme si j'avais été là durant toutes ces années à geler, à attendre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver le sourire, de retrouver la chaleur, de retrouver presque la respiration. Alors merci, et j'ai vraiment hâte de pouvoir intégrer pleinement ta conscience, car ce que je souhaite, ce n'est pas empêcher quoi que ce soit vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de sa naissance, c'est juste tout simplement avoir ma place. C'est ça que je te demande. pour moi il y a un gros bémol, attention, elle a pas compris qu'elle était morte, elle a pas compris qu'elle allait pas s'incarner. C'est ça qu'il faut lui dire, c'est ça qu'il faut qu'on lui explique. Ah, parce que là, attends, là, il y a un gros déferlement d'émotions. Là, j'ai l'impression qu'on me coupe le ventre en deux. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas vivre avec mon frère? Ça veut dire que je vais à nouveau être dans ce congélateur? Je comprends pas. En fait, si tu regardes, tu es une âme et tu as le corps de ton frère à côté de toi, avec toi. Et toi, tu vas voir, on va te trouver cette place dans dans ta famille, auprès de ta maman, Mathilde, de ta sœur, de ton frère. Et tu vas pouvoir être en lien, mais aussi tu vas pouvoir être en lien avec l'univers, un autre univers, un univers d'amour, d'amour inconditionnel.
Mais on va faire ça, tout ça, tranquillement, sereinement, au rythme de chacun, de chacune. Et on va te laisser encore dire des choses si tu as besoin de dire des choses. Et ton frère aussi pourra livrer tout ça. Tu as vraiment existé. Nous ne renions pas ton existence. Simplement, pour l'instant, en tout cas, dans cette incarnation-là, cette incarnation était là pour ne durer qu'un temps. Et ce choix, tu l'as peut-être sans doute oublié, mais tu l'as fait. Est-ce que, petite âme, tu peux toucher ton corps? Voilà. Ok. Tu avais besoin de te rendre compte que tu n'as pas de corps. C'est pour ça que tu te sens dans un congélateur. Parce que ton corps est déjà parti. Il s'est déjà échappé. Et en fait, petite âme, la porte, elle est ouverte. Tu peux rentrer chez toi quand tu veux. Et tu peux avoir ta place dans cette famille. Mais il faut aussi que toi, tu l'acceptes. Aujourd'hui, on est là pour te mettre en lumière, pour que tu sois vu. Tu as besoin, et on le comprend, de te rappeler à la mémoire de maman, à celle de ton frère, mais ça c'est très clair, de ton frère, aussi à celle de ta sœur et Mm. peut-être de ton papa. Mais en fait, cette mise en lumière, c'est pour mieux t'apaiser et continuer ton chemin d'âme. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, mais tu vas voir, tu vas trouver et on va t'envelopper cet amour. Tu vas pouvoir le ressentir, cette plénitude. Ok, elle dit, je peux parler à maman. Alors, juste petite âme, 2 minutes. Est-ce que ça va, Mathilde? Ça va, ça fait bizarre de me dire que l'âme est encore présente. Mhm. Est-ce que J'essayais un petit peu d'occulter cet événement, mais c'est vrai que ça me fait bizarre d'y repenser. c'est difficile parce que c'est un événement que tu as essayé d'oublier, parce que c'était sûrement dur pour toi à l'époque. Je pense qu'on fait jamais un choix d'IVG de façon sereine. Enfin, c'est toujours compliqué, c'est toujours un choix qui est difficile. Et en fait, le fait de l'occulter, c'est ce qui, c'est ce qui a causé le fait qu'elle n'ait pas compris. Alors après, pas de culpabilité, c'est que ça devait se passer comme ça et que vous aviez besoin toutes les deux que ça se passe comme ça. Et c'est aussi pour ça que la séance d'aujourd'hui se présente, pour qu'elle puisse en fait exister déjà dans ton cœur, en fait, que tu lui redonnes cette place de premier enfant dont elle a besoin et que toi tu te sentes aussi que ce choix-là il était légitime, il était juste à ce moment-là et que justement c'est ce choix-là qui t'a permis aujourd'hui d'être la maman épanouie d'un enfant et bientôt de deux. Enfin, tu vois, il y a vraiment on lâche toute cette part de culpabilité et on garde vraiment ce côté amour parce D'accord. en fait vraiment ce qui s'est passé pour elle, ce qui s'est joué pour elle, c'est qu'en fait le fait que tu aies fait comme si ça n'existait pas, elle a cru que c'était une grossesse normale. Et donc, c'est presque comme si elle attendait toujours, quoi. Et donc, elle est restée dans l'attente de à quel moment je vais enfin naître, quoi. Alors, c'est Mhm. hyper long, ce truc. Surtout qu'entre deux, il y a une sœur qui est passée et que elle est déjà sortie. Je comprends pas pourquoi moi, je suis toujours enfermée là, quoi. Et là, il y a un nouveau frère qui vient. Et C'est comment ça, moi, je sors pas, quoi. C'est pour ça qu'en fait, quand ce nouveau frère est arrivé, elle l'a agrippé. Genre, je vais sortir avec toi, quoi. Tu vas me montrer le chemin. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de les... Enfin, je crois que ça, on l'a fait. À la base, l'idée, c'était de les dissocier, qu'ils comprennent qu'ils étaient deux entités et qu'en fait, lui pouvait avoir sa place dans ton ventre à partir du moment où le ventre était vide, enfin vide d'elle en tout cas, vide de cette petite âme. Et elle, en fait, l'idée, c'est qu'elle se sente pas rejetée de la famille en remontant, mais au contraire qu'elle se sente pleinement accueillie et intégrée. Et ça passe en même temps par toi et en même temps par elle, parce que elle avait vraiment besoin de comprendre ce truc-là, quoi. C'était vraiment pas clair, quoi. C'est pour ça que je lui ai dit touche ton corps pour qu'elle se rende compte qu'en fait elle a pas de corps, alors que son frère lui a un corps physique. Est-ce D'accord. que ça va? Est-ce que tu arrives Donc, à redescendre un peu parce que on est peut-être allé un peu vite et du coup c'est pas toujours évident quand tu es en face d'engranger toutes les infos. donc son âme est plus liée en fait à celle de son frère, parce que celle de sa sœur, j'avais pas ressenti quoi que ce soit de particulier pendant la grossesse. Non, parce que en fait, celle de sa sœur, elle était plus dans la joie de ah super, on va être deux et on va naître. Et en fait, le choc, elle l'a eu et je pense qu'elle a commencé à comprendre quand sa sœur est née, parce qu'elle s'est rendue compte que sa sœur naissait et qu'elle non, en fait. Donc il y a eu une espèce de truc genre bah non mais c'est injuste, presque, presque. Enfin, l'image que j'ai, c'est presque t'es dans une file de caisse et l'autre il te passe devant quoi. Non mais c'est dégueulasse. Enfin, pourquoi elle est passée oui. devant moi? Et en fait, et là, du coup, cette deuxième grossesse, elle s'est dit,
alors là, cette fois, je vais pas y couper, quoi. Et donc, en fait, c'est comme si elle l'avait vraiment embrassé. Et donc, elle l'a attrapé son frère en disant, maintenant, je me mets vraiment en lien avec toi. Comme ça, tu vas me montrer le chemin. Si toi, t'arrives à sortir, je sortirai avec toi. Et je vais pas rester là toute seule dans ce ventre sans comprendre ce qui se passe, quoi. Toi, tu es cherché, et ça se comprend, hein, à occulter cette grossesse-là. Du coup, il n'y a pas de lien qui s'est créé pour l'instant avec cette petite âme. Et en fait, elle est, il y a un Elle, côté d'elle, elle du coup, est toute enfin, seule. c'est ça la sensation de congélateur, tu vois, dont Marion parle. C'est un Et truc du genre, je comprends pas, je suis toute seule dans un ventre vide. je, Après, on met quelqu'un, puis finalement, elle repart. Mais moi, je suis toujours toute seule et je suis toujours là et il y a toujours pas de lien, quoi. Là, c'est vraiment cette sensation de froid dans le sens manque de lien, absence de lien. Je voulais savoir, Mathilde, comment elle, enfin, si ça allait, si tu commençais à comprendre un peu mieux et à pouvoir Oui, je comprends appréhender un peu plus. Ouais. Ouais, je comprends la réflexion. Ça me fait bizarre, mais oui, je comprends. Il va clairement te falloir un petit temps d'intégration et à elle aussi. Enfin, tu vois, vraiment, je pense que c'est pas un truc qui va se faire dans la seconde. L'objet de cette séance-là, c'est vraiment la mise en lumière pour que toi, tu puisses t'autoriser à lui laisser sa place. Et elle, clairement, dès qu'elle va avoir sa place, elle pourra remonter. Je pense que le chemin, c'est limpide, quoi. Là, elle a compris. Par contre, elle a besoin d'avoir sa place avec toi pour pouvoir remonter. Et si ça se D'accord. fait pas aujourd'hui, enfin, ça peut prendre du temps, ça peut passer par des rituels, ça peut passer par, tu vois, un temps de connexion aussi. Est-ce que déjà, en même temps qu'on parle hein, en arrière-plan, tu peux essayer de te connecter à elle émotionnellement. Tu vois, vraiment à lui envoyer de l'amour comme tu envoies de l'amour à ton bébé, Mhm. de la même manière. c'est juste qu'elle a beaucoup de choses à dire et qu'elle a envie, elle a encore envie de dire des choses. J'ai été oubliée, j'ai été perdue et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé. Et oui, je suis revenue vivre ça encore une fois. Il y a une partie de moi qui pensait que l'issue aurait été différente, que cette fois-ci on m'aurait trouvé, que cette fois-ci on m'aurait choisi. Pourquoi moi je ne suis jamais choisie? Mais en fait, parfois c'est moi qui ne me choisis pas. Ce choix, je l'ai fait sans le savoir. J'aurais aimé exister, mais j'existe. Et j'ai besoin de quelque chose de matériel. J'ai besoin d'exister vraiment, d'avoir peut-être un objet à moi, d'avoir peut-être un coin à moi, d'avoir quelque chose qui soit que à moi, quelque chose que je ne partage pas, quelque chose qui soit vraiment pour moi, avec moi, un temps pour moi. Elle a besoin vraiment qu'il y ait une forme d'hôtel ou après, hôtel, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, peut-être que tu puisses avoir une plante où tu vas du début jusqu'à la fin du processus. Tu vois, une plante dont tu prends soin, où tu plantes la graine, tu l'arroses et où, en fait, c'est une façon pour toi de lui donner sa place dans ta vie matérielle, en fait, physiquement. Tu vois, D'accord. elle a besoin de se sentir exister d'une façon autre, enfin, d'une façon complémentaire à la vision énergétique et symbolique qu'on met en lumière aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'elle dit dans le truc de j'ai besoin d'avoir ma place. C'est en fait j'ai besoin que presque tu aies un endroit où dans la maison ou dans le jardin, hein, enfin en tout cas un endroit où tu sais que tu peux venir me voir. Et quand tu vois cette plante, ou si c'est autre chose, hein, mais je sais pas, c'est la plante qui me vient, la fleur. C'est Mhm. le moment où tu vois cette plante, maman, tu sais que c'est moi en fait. Même si personne d'autre le sait, c'est pas grave, juste toi tu le sais. Et D'accord. les frères et sœurs le savent. La deuxième chose importante pour moi, maman, est vraiment ce lien avec ma sœur. J'ai envie qu'elle sache que je suis là. Elle le sait déjà, elle d'ailleurs, mais qu'elle se rappelle à moi et que tu lui parles de moi. En fait, ça pourrait être, je traduis d'un point de vue matériel, ça pourrait être de faire une espèce de mini cérémonie. Cérémonie, c'est des mots forts, mais c'est, enfin, en tout cas, d'un petit temps que tu prends avec tes deux enfants, donc avec ton enfant qui est dans ton ventre et avec ta fille qui est là, pour leur expliquer que tu as eu une grossesse avant eux, que pour des raisons qui te sont propres, tu as arrêté cette grossesse, mais que cet enfant, tu l'as toujours dans le cœur et qu'aujourd'hui, tu as envie de lui donner une place. Et donc, vous plantez ensemble cette petite graine. Est-ce que ça va pour toi, du coup? Oui. Ça peut te parler ou pas? Oui, ça me parle, oui, d'avoir effectivement quelque chose qui symbolise son âme ou son existence. Ok. Et donc, ça devrait peut-être aider son frère ensuite à naître plus facilement. J'ai aucun souci, maman. Tout va bien pour moi. J'avais juste besoin de place, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger et qu'on prenne conscience, qu'on prenne connaissance de l'existence de cette âme avec moi.
Mais moi, de mon côté, j'ai choisi cette famille, je t'ai choisi toi en tant que maman, et je suis content de pouvoir arriver dans quelques instants. Maman, je voudrais aussi, car en plus de cet homme, justement, je sens justement qu'il y a quelque chose comme une boule de culpabilité qui s'est formée en toi. Et cet événement est un symbole. Cette culpabilité est peut-être transmise aussi. Il y a peut-être la tienne, il y a peut-être une culpabilité de d'autres personnes. En tout cas, il y a une culpabilité qui est là, dans ton ventre, et qui demande aujourd'hui à sortir. Et si tu libères cette charge, ces émotions, cela me donnera de la place, de la respiration, de la libération avant ma naissance. En fait, Mathilde, c'est comme si dans le ventre, tu avais une sorte de boule où il y a la culpabilité de cet événement-là, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses aussi qui sont matérialisées dans une forme de boule d'émotion. D'accord. Déjà, est-ce que cette culpabilité, elle te parle ou pas? Oui, Oui, elle te parle, d'accord. oui, c'est vrai, quand on reparle de l'événement, forcément, quand l'âme se demande pourquoi elle n'a pas existé, oui, Ce que me disait ton bébé, c'est en gros, j'ai pas de problématique physique et ce qui fait que je suis en siège, c'est que vraiment au niveau de la posture, ils sont l'un en face de l'autre comme ça. Et en fait, ça forme une espèce de boule à nouveau. Et en fait, il peut pas se retourner tant qu'ils sont tous les deux comme ça. Et donc, le fait d'accord, qu'elle parte, tchoup, il pourra faire son mouvement sans problème. Et pour lui, c'est pas vraiment un problème, hein. Enfin, vraiment, il n'y a pas de, en tout cas, je sens pas d'inquiétude majeure par rapport à ça. Ce qui l'importe, c'est qu'elle, elle puisse s'envoler quelque part pour que lui, il puisse ensuite prendre sa place et se retourner. d'accord. Donc en fait, pour moi, il y a même presque, entre guillemets, rien à faire de ton côté avec ton bébé, mis à part lui expliquer qu'effectivement, cette âme, un IVG que tu as fait enfin, il y a quelques années, etc., et lui donner sa place en plantant la graine. Mais pour moi, le moment où tu vas planter la graine, c'est le moment où elle va sortir, en fait. Tu vois, parce que du coup, son âme, presque, peut-être au début, restera au niveau de cette graine dans ta plante, quoi, d'intérieur ou d'extérieur. Mhm. Et après, elle pourra s'envoler à son rythme quand elle le sentira. Et lui, du coup, il aura toute la place dans le ventre et donc il pourra tourner. Oui, Et je du coup, sentais que pour lui, ça lui posait pas forcément de soucis, qu'il était bien comme ça, mais je me demandais s'il y avait une gêne, un blocage ou. Ah ah oui, oui, c'est sûr, je pense que c'est sûr. Le premier truc qu'il a présenté, et d'ailleurs c'est la première question que j'ai posée, et c'était évident. est-ce qu'on peut t'aider à retirer cette culpabilité? Est-ce que tu serais d'accord qu'on aille la chercher ensemble et te l'enlever et faire en sorte que tu puisses t'en débarrasser? Oui, Mathilde, tu vas pouvoir fermer tranquillement les yeux, être à l'écoute de ta respiration, de l'air qui entre, de l'air qui sort, et tranquillement, à ton rythme, tu relâches les tensions, les préoccupations, et tu laisses la détente t'emporter, et tu peux ressentir l'amour que tu as pour ce bébé, l'amour que tu as pour tous tes enfants. Cet amour, tu le mérites également, Mathilde, et tu peux nourrir ta petite fille intérieure et prendre ta dose d'amour. Cet amour est là, il est pour tout le monde, et tu as le droit de te servir aussi. Et puis tu vas pouvoir poser tranquillement les mains sur ton ventre et imaginer comme une boule. Cette boule représente toutes les émotions qui sont liées à la culpabilité, que ce soit des choses que tu as conscientisées ou non. Tout cela se regroupe comme une boule, comme une balle. Et tandis que tu respires toujours profondément, tu peux imaginer que cette boule est dans ton ventre. Peut-être l'imaginer d'une certaine couleur, d'une certaine consistance. On va juste demander à petite âme de se reculer un peu parce qu'en fait, elle se met en lien avec cette boule. Donc, petite âme, tu peux prendre un tout petit peu de recul. Tu laisses maman libérer cette culpabilité et tu auras ensuite le temps et le droit à ton moment câlin. On le prendra après ce temps. Mathilde, tu laisses vraiment la place à cette boule de culpabilité de prendre sa place dans ton ventre et de grossir. Même si c'est pas agréable, même si c'est douloureux, là tu es en sécurité. On est avec toi, on t'accompagne. Et cette culpabilité, pour se libérer, pour sortir, elle a besoin de te montrer son importance. Elle a besoin de s'imposer à toi. Tu peux presque la sentir dans tes mains. Tu peux presque la sentir au creux de ton ventre, contre tes mains là. Je te propose de l'accueillir avec douceur, avec compréhension
compréhension et aussi avec amour. Est-ce que tu la sens, cette boule? Oui, Est-ce que tu peux l'attraper dans tes mains? j'essaye. Prends le temps. Prends le temps de l'attraper. Quand ce sera le moment pour toi, quand tu seras prête, tu pourras la sortir de toi, la sortir de ton ventre. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Mathilde? Oui, j'essaye d'attraper cette boule et de l'enlever. Ok. Est-ce que c'est en cours ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de l'attraper? C'est en cours. Tu peux souffler dessus et lui envoyer comme quand on envoie un baiser au loin. Déjà, pour commencer, lui envoyer un souffle d'amour et lui dire, viens, approche, je suis ton ami, je suis là pour t'aimer, pour t'accueillir, pour te reconnaître, pour te permettre d'exister, te remettre à ta place. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Mathilde? Oui, j'arrive à l'attraper. Donc là, elle est dans tes mains, elle est devant Mm. toi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de la souffler, comme l'a proposé Marion? Est-ce que tu sens qu'elle est reliée encore à toi et tu aurais envie de couper ce fil? Est-ce que tu as envie de la brûler? Est-ce que tu as envie de l'enterrer? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? J'aurais envie de la lancer très loin. Ok, alors vas-y, prends toutes tes forces, toute ta puissance. Et tu peux même imaginer qu'elle rebondit et qu'elle repart dans un endroit, par exemple, dans la mer ou un endroit que tu imagines. Est-ce que tu as réussi à la lancer? C'est bon. Comment tu te sens, toi? Bien. Alors juste, on a fait de la place en lâchant cette boule de culpabilité. Je vais te proposer de t'envoyer de l'amour à toi-même. Combler en fait ce vide intérieur. Il y a petite âme pendant que tu fais ça qui te regarde et qui est un peu comme si elle était émerveillée de ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce ventre qu'elle appelait le congélateur, il est en train de devenir très décoré, très doré, très beau. Et tout à l'heure, elle voulait presque prendre la place de cette boule de culpabilité pour être dans tes bras. Et là, elle a plus du tout envie. Parce qu'en fait, elle reçoit cet amour, autant que son frère, et autant que toi. C'est très doux pour elle. C'est très doux pour eux deux. Ils sont tellement contents. Maman, tu mérites cet amour. Cet amour, tu nous l'as donné, surtout à moi. C'est à ces petits bébés qui parlent. Mais cet amour, toi, Mathilde, toi aussi, tu es un bébé quelque part à l'intérieur de toi. Toi aussi, tu es une petite fille quelque part à l'intérieur. Toi aussi, tu as besoin d'amour, de confiance, de reconnaissance, d'être vu, d'être entendu, d'être câliné. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais est-ce que tu reçois? Reçois aujourd'hui. Et alors là, moi, il m'envoie l'image qu'il danse. Il faut un peu la farandole, là, dans ton ventre. C'est la fête. C'est très joyeux, en tout cas. Ok, est-ce que ça va pour toi, Mathilde? Oui, ça va. Ah, tu vas garder vraiment cette énergie d'amour, de douceur. Tu peux, s'il y a besoin encore de remplir, tu peux le laisser se remplir en arrière-plan. Tu sais que ton cœur et ton ventre sont liés et qu'en fait, tu peux envoyer de l'amour quand tu veux, et à tes enfants, et à toi-même. Tes enfants dans ton ventre, tes enfants dans la vraie vie, et tes enfants qui sont aujourd'hui dans un ailleurs, et ton enfant intérieur. L'amour, c'est une énergie qui circule. On n'a jamais trop d'amour. Plus on en donne, plus on en reçoit. En gardant cette énergie qui circule, cet amour qui circule en arrière-plan, tu vas pouvoir tranquillement te reconnecter au moment présent. Tu vas pouvoir reprendre conscience de tes pieds, de ta position sur ton fauteuil, de tes mains, et tranquillement bouger tes membres, peut-être t'étirer si tu en sens le besoin. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir tes yeux. Est-ce que ça va? Oui, C'est des choses que tu peux refaire chez toi en écoutant ou pas des méditations qui existent, mais te connecter à la fois à tes enfants et à ta petite fille intérieure. d'accord. Et idéalement, ça serait merveilleux que tu puisses donner un prénom. Alors, soit tu lui donnes un prénom mixte puisqu'on n'est pas sûr du sexe, soit tu lui donnes un prénom de fille parce que moi j'ai plutôt je pense plutôt que c'est une fille, mais après voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais le fait de lui donner un prénom, ça acte son existence aussi, hein. Et peut-être que ce prénom, tu l'as déjà. Peut-être que, par exemple, quand tu as eu ta fille, il y avait peut-être un prénom que tu avais en tête.
Oui, il y a un prénom qu'on a failli donner et qu'on a changé pas longtemps avant la naissance. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je vais y réfléchir. Prends le temps et surtout ressens. Tu vas sentir si c'est le bon prénom. Vraiment, tu vas le sentir. Vous avez recréé la connexion entre vous. Donc, de toute façon, elle va te faire sentir les choses. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que c'est OK pour toi? Non, c'est bon pour moi. Mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'on arriverait à cette réponse-là, mais finalement, ça explique aussi les choses. Ça marche. Eh ben, merci pour ta confiance. Merci beaucoup pour cette Merci. séance. Tu nous tiendras au courant. Bah, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour cette séance et pour tous vos conseils et vos éclairages. Avec plaisir. Merci à toi.